Nous sommes en plein début du mandat de Trump et les secousses ne sont qu'à leur début. N'oublions pas que nous avons 4 années sous Trump. Et à peine commencé, on ne peut pas se lever un matin sans trop de nouvelles. Le but, c'est pas de bombarder les gens sur la chaîne avec trop de nouvelles politiques, c'est de faire le tri et de parler des nouvelles qui nous touchent directement. Dans ce cas-ci, on va parler des nouvelles politiques qui ont été mises en place par le gouvernement Trump, d'après le New York Times, et qui vont affecter une vingtaine de pays. Stay tuned. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Le sujet est assez sérieux parce que franchement, la nouvelle est sortie le 16 mars et c'est en parcourant notre page Facebook, parce que oui, on est sur Facebook, que je me suis rendu compte que c'est une information que j'ai laissée passer. Mais il n'est jamais trop tard parce que la date limite devrait normalement être dans à peu près 1 mois et demi afin que les pays concernés puissent ajuster leur situation. Donc d'après le New York Times, il y a des ressortissants de 43 pays qui seraient bientôt soumis à des restrictions plus ou moins élevées, sévères, d'entrée sur le sol américain. On a 3 catégories de pays qui sont ainsi distinguées. La catégorie rouge, la catégorie orange et la catégorie jaune. Donc dans la catégorie rouge, c'est ceux qui sont carrément interdits d'entrée. Pas de négociation possible. Si vous êtes ressortissant de ce pays ou vous détenez le passeport de ce pays-là, vous n'avez pas le droit d'entrer simplement aux États-Unis. Donc on compte exactement, pour l'instant en tout cas, 11 pays, dont l'Afghanistan, Bhoutan, ça ce sont des pays qui sont sur la liste rouge économique. Cuba, l'Iran, la Libye, la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan, la Syrie, le Venezuela et le Yémen. Ça ce sont des pays qui, peu importe ce qui se passe, n'ont pas le droit d'entrer sur le territoire américain, pour des raisons entre autres géopolitiques, stratégiques et même politiques. Après ça, on a la catégorie orange. Donc dans la catégorie rouge, on retrouve 3 pays africains quand même, c'est énorme. Il y a la Libye, il y a la Somalie, il y a le Soudan. Énorme, mine de rien. Après cela, on passe à la catégorie orange, où il y a des restrictions pour les voyageurs. Donc, restrictions bien précises pour les voyageurs. Bélarus, Érythrée, Haïti dans la liste. Je n'avais pas remarqué ça la première fois que j'ai parcouru la liste. Donc, il y a Haïti, Laos, Myanmar, Pakistan, Russie, Sierra Leone, Soudan du Sud et Turkménistan. Dans ce cas bien précis, les voyageurs d'affaires fortunés pourraient être autorisés à entrer, mais pas les gens avec un visa d'immigrants ou de touristes. Mais c'est fort comme message, hein? C'est très fort. Donc le message que l'administration Trump envoie par rapport à ça, c'est qu'ils veulent les personnes fortunées, entre guillemets. Ils ne veulent pas, par exemple, des gens dans leur tête qui viennent prendre des emplois ici aux États-Unis. Ok? Maintenant, ce qui est drôle, c'est que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on assiste à quelque chose de très intéressant parce que ces lois anti-immigration visent principalement les hispaniques et les latinos qui, pour la plupart, travaillent dans des fermes. Et donc, la plupart de ces travailleurs-là ont décidé par eux-mêmes de quitter, de rentrer. Donc vous n'imaginez pas les catastrophes qu'on est en train d'enregistrer maintenant dans les fermes et l'impact que ça commence à avoir justement par rapport à la production de certains aliments comme la viande. Et ça, ce n'est que le début. Mais s'il y a une pénurie de viande parce qu'il y a une pénurie de travailleurs, malheureusement, on aura affaire à une inflation dans ce milieu-là. Mais ça reste encore observé. Okay? Donc ça, c'est la catégorie orange dans laquelle on retrouve Haïti. Assez surprenant de voir Haïti dans la liste là. La Sierra Leone, assez surprenant également. La Russie, bon, on connaît l'historique. Et vu que Trump veut garder l'image du nationaliste, donc il ne veut pas montrer à tout prix qu'il a une faiblesse pour la Russie, bien qu'on sache qu'il en a une. Et le Soudan du Sud. Ce qui est intéressant, c'est que le Soudan du Nord est dans la liste rouge, catégorie rouge, et le Soudan du Sud est dans la catégorie orange. Après ça, là, ça devient très intéressant parce que beaucoup d'entre vous allez vous reconnaître dans ce pays-là. On a la catégorie jaune qui donne un avertissement et un délai pour se conformer.
Cette catégorie comprend 22 pays. Angola, très surprenant de voir l'Angola dans cette liste-là, parce que quand même, je pensais qu'il y avait des rapports d'affaires entre ces deux pays. Je peux me tromper, bien sûr. Antigua et Barbuda, on a le Bénin, on a le Burkina Faso, au Cambodge, Asie du Sud-Est, le Cameroun. Mes chers Camerounais, très bientôt, vous ne serez pas capables de rentrer aux États-Unis. Et ce qui me fait me poser la question de savoir, et ceux qui ont la résidence, ça se passe comment? Ils ont un passeport des pays ressortissants en question, mais ils ont une résidence américaine. Ça va se passer comment pour eux? Le Cap-Vert, le Tchad, la République du Congo, République démocratique du Congo, Dominique, la Guinée équatoriale, Gambie, le Libéria, Malawi, Mali, Mauritanie, Saint-Christophe et Nieves, Sainte-Lucie, Saint-Lucia et Sao, probablement Sao Tomé et Principe. Donc, ces États auront donc 60 jours pour combler certaines lacunes pointées du doigt par les États-Unis. Par exemple, le fait de ne pas communiquer les informations sur les voyageurs arrivant sur le sol américain, une sécurité jugée insuffisante pour la délivrance des passeports. Dans beaucoup de pays, vous savez que la sécurité n'est pas aussi serrée qu'elle devrait être pour la délivrance des passeports, ou encore la vente des citoyennetés à des personnes originaires des pays interdits, comme le rapporte le New York Times. En d'autres termes, on a eu la catégorie rouge un peu plus haut. Par exemple, on peut prendre par exemple des ressortissants du Soudan qui peuvent se faire passer pour les Soudanais du Sud. À vrai dire, c'est le même pays, hein. Ils sont corrects. Et donc, obtenir un passeport même de notre pays, hein, des pays c'était un peu plus bas, et rentrer aux États-Unis parce qu'ils se voient interdits justement d'entrer aux États-Unis avec leur pays d'origine. Donc, l'administration Trump donne 60 jours à ces pays de la catégorie jaune de se régulariser. Sans ces améliorations, ces nations pourraient être classées dans les 2 premières catégories. Maintenant, dans la liste là, on sait qu'il y a des pays qui ne bougent pas beaucoup. Tu donnes 60 jours, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Bon, 60 jours en train d'arriver, hein. On est à quoi? 1 mois et 3/4 de mois déjà. Donc 60 jours, c'est juste au carrefour là. Donc les pays qui sont dans la catégorie jaune se doivent de régulariser leur manière de faire, parce que les États-Unis qui sont très stricts avec la manière de faire, surtout qu'il s'agit de la sécurité, il s'agit de la corruption entre guillemets, c'est pas des pratiques qu'on voit à tout prix à ce niveau-là, ok? Gardez en tête, et ça vous allez le trouver contradictoire, mais franchement le plus important c'est que le message passe. La corruption n'est pratiquement jamais dans ces pays ici, en tout cas n'est pratiquement jamais au niveau de la population. La corruption est très souvent au niveau étatique en haut. Et ils ont compris que pour que les choses se fassent, il ne faudrait pas que la corruption atteigne la couche du bas. Parce qu'une fois que la corruption atteint la couche du bas, en dehors des gouvernements entre guillemets, le monde va en couille. Maintenant, quel est le meilleur scénario? Clairement qu'il n'y ait pas de corruption. On se comprend. Ni étatique, ni au niveau de la population. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, vous avez maintenant les 43 pays en question. Votre pays, c'est lequel exactement? Est-ce que vous comptiez venir aux États-Unis? Est-ce que ça vous intéresse pas? Est-ce que vous avez fait votre retour en Afrique? Est-ce que vous avez justement le passeport d'un des pays qu'on a cités, mais vous êtes résident de ce pays-ci? Dans ce cas, qu'est-ce que vous entrevoyez? Disons que votre gouvernement ne se bouge pas. Qu'est-ce qui va se passer? Vous serez dans les problèmes, hein? N'est-ce pas? Qu'est-ce que Trump nous réserve franchement de vous à moi? Est-ce que vous pensez que ça, ce n'est que le début et que ça va s'empirer au fil du temps? Ou est-ce qu'au contraire, ça va s'atténuer et on aura peut-être des pratiques un peu plus souples où on va laisser carrément l'Afrique dans son coin, ou ça va continuer carrément pour les bienfaits des États-Unis? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, je vous attends dans les commentaires. On se voit à la prochaine vidéo. Peace.